Alors, je vois qu'Harry, tu t'approches de ton micro, tu te dis j'y vais pas, j'ai ma place ou pas, je casse Non, l'ambiance. c'est pas ça. Je regarde, je vois que tout est limpide quand on regarde comme ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est valider chaque étape avec la personne. Et bien souvent, bon, ben, ben, on en perd en route, quoi. On n'arrive pas à faire sur. Enfin, moi, on n'arrive pas. Actuellement, je n'arrive pas encore à faire arriver comment dire, à passer certains caps pour arriver au 14. Vous voyez, c'est ça. Donc, chaque étape, il faut pouvoir le valider. C'est vraiment ça, mais il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux identifier jusqu'à quelle étape tu es vraiment à l'aise? Ben, je suis à l'aise. Donc, on peut, par exemple, faire signer quelqu'un, oui. Après, c'est le suivi du business. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire en sorte que la personne fasse vraiment le business. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pu signer du monde, c'est sûr, mais les faire vraiment démarrer réellement, c'est-à-dire que vraiment j'ai parrainé quelqu'un, ça, je ne peux pas le dire. J'ai des business packs que j'ai vendus, voilà. Donc après, c'est passé dans oui, l'étape 7-8, c'est un petit peu à ce niveau-là. Ok, ok. Alors, je vais donner un élément de réponse. Vous savez ce qu'on appelle le support système, que vous compreniez bien. On va prendre l'exemple de, voilà, vous êtes parent, ok, vous êtes arrivé à un certain niveau d'études, on va dire, tous, vous savez lire. Vous savez lire, vous savez écrire, ok. Et si on vous demandait d'apprendre à votre enfant à lire et à écrire, ok, même si vous savez très bien écrire, très bien lire, vous êtes conscient que c'est peut-être pas impossible pour vous, mais ça demande quand même un travail que vous ne vous sentez pas la responsabilité de faire. D'accord? Parce que vous avez trop peur que votre enfant finalement apprenne moins vite que ceux qui vont à l'école, donc vous n'allez pas prendre ce risque-là. Et à ce moment, par contre, vous allez être très à cheval sur le fait que l'enfant il soit à l'école et qu'il suive les cours. Eh bien, chez Herbalife, le support système, c'est un peu ça, c'est l'école. C'est jusqu'à un certain stade, euh, vous êtes totalement à l'aise avec votre prospect. D'accord? Donc, comme tu disais, Harry, on va dire jusqu'à à l'étape 5, où la personne aura soit décidé de rester sur les produits ou soit de se lancer dans le business, ou les deux. Tu dis que le problème, c'est le suivi de l'après qui doit amener aux différentes étapes. Eh bien, c'est à ce moment que tu dois travailler maintenant ta compétence à connecter les personnes sur le support système. Et au bon moment, d'accord? Ni trop tôt, ni trop tard. Maintenant, il y a un deuxième point. Alors, donc, voilà. Donc, il faut être OK sur l'idée qu'on n'est pas obligé de tout savoir faire personnellement. Ce n'est pas ce qui fait aller plus vite. Et je vous dis, moi, me concernant, je n'aime pas travailler en individuel. Je préfère largement avoir mes gens impliqués dans le support système, où ils sont avec la communauté, et je vais simplement suivre. Voilà, c'est comme un parent, tu regardes s'il redouble ou s'il doit redoubler ou s'il doit passer à la classe suivante. D'accord? Mais je ne vais pas forcément m'engager individuellement sur chaque étape avec la personne jusqu'au bout. OK? Donc, je vais travailler surtout ma capacité à promouvoir les rendez-vous du support système. Je vais m'engager à animer le support système. On va dire c'est comme un parent d'élève qui, en plus d'envoyer son enfant à l'école, participe aux réunions parents d'élèves. D'accord? Donc, je vais m'engager dans, ben voilà, comme s'il faut que je mette mes compétences à disposition de l'équipe
pour refaire les slides, je vais le faire. Parce que je sais que du coup, ben, le support système va être plus efficace pour les gens qui vont être dedans et que je vais y mettre. Si maintenant je suis Gerty et que voilà, j'ai un super résultat, j'ai une énergie, une dynamique, eh ben, je vais, comme Gerty le fait, me connecter. Et je dis Gerty, mais pas que Gerty, hein, c'est valable pour pratiquement vous tous, hein, Daniel, Lucie et tout. Je vais me connecter régulièrement au rendez-vous et je vais partager à chaque fois mon témoignage avec de la conviction et tout ce qu'il faut. OK? Donc, Harry, pour t'aider, OK? Lorsque tu sais déjà inviter, tu sais déjà faire découvrir, tu sais faire la personne vivre une expérience impactante. Alors, expérience impactante, ça peut être que la Tanita. Hein. C'est que le résultat de la Tanita, vous avez su impacter la personne avec. Quand vous savez obtenir les recommandations qui vont vous permettre de continuer votre prospection, quoi qu'il arrive. Quand vous savez faire goûter les produits ou essayer les produits de soins du visage pour que la personne ait une émotion. Et que quand vous savez faire la personne prendre une décision d'être client ou distributeur, je veux dire, vous savez faire 100% de ce qu'un distributeur seul doit savoir faire. Mais après, la compétence qui est clé, c'est votre capacité à le connecter sur le support système. Et là, quand on arrive à l'étape 7, le faire bénéficier d'un suivi, ce n'est pas forcément que le suivi individuel. C'est le suivi aussi des formations. Il va pouvoir se connecter à des rendez-vous qui vont lui donner les moyens d'avancer encore mieux. Mais vous allez vous suivre qu'il a reçu l'info et vous lui avez donné l'envie de ne pas rater ce rendez-vous-là. Et c'est l'événement qui va contribuer au suivi et qui va le faire mûrir. Quand maintenant, sur les événements, vous vous connectez, donc ben, déjà, ça fait plus de participants. Donc du coup, si Harry a mis l'énergie qu'il faut pour que sa personne soit connectée à une formation, à un HOM, à une cooking class ou peu importe, ok, c'est sûr que si à ce moment-là, il retrouve sur l'appel 8-10 collègues coachs qui eux-mêmes ont amené une nouvelle personne, eh bien, c'est clair que l'invité d'Harry va se développer. Et là, dans le système, il va entendre qu'on lui dit partager, comme Gary l'a fait ce matin. Il a dit, samedi prochain, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez 2 personnes, 3 personnes chez vous, et en même temps que vous connectez au rendez-vous, les gens sont chez vous et on va faire le concours du plus beau chèque. Donc, en gros, le support système a déjà fait le travail pour toi, Harry. Tu vois? Et après, donc la personne, elle est prise dans un flow où tout est organisé pour qu'elle valide chaque étape. D'accord? Donc, moi, dans ta position, Harry, mais bon, Harry n'est pas le seul, mais au moins il a eu l'envie de partager avec tout le monde. À l'étape numéro 6, entre 6 et 7, je rajouterai, OK, je fais la promotion du support système. Je mets du système. Voilà. Non seulement je fais la promotion, et aussi je m'implique. Ça a plus d'impact. Donc moi, je rajouterai ça ici. Et ça, c'est une compétence qui est plus importante de développer que, je dirais, limite toutes les autres. Hein. OK? Est-ce que, Harry, j'ai déjà répondu à ta question? Oui, tout à fait, oui. OK? Bon, oui. Oui. N'hésite pas à prendre cette petite note-là, tu mets ça en gros, bon, je dois développer ma compétence sur la promotion du système. D'accord? Alors maintenant, ce qui peut se passer, parce qu'on n'est pas dans le monde où tout est rose, etc.
arrive à faire un gros travail pour lui-même, pour motiver les gens à se connecter sur le système, et malgré tout, les gens ne se connectent pas. Il y a une réponse. La réponse, c'est le nombre. C'est-à-dire que quelqu'un qui qui a 10 clients et qui fait la promotion auprès de 10 clients, a plus de chances d'avoir les gens connectés sur le système que celui qui a 3 clients. Donc, quel que soit le niveau de performance que vous atteignez sur chacune des étapes, on va dire que ça fonctionne que s'il y a un nombre minimum de personnes. Et c'est comme ça dans tout. Je vais prendre un exemple. Donc là, ça me vient. Bon. Je me rappelle, alors vous voyez la marque, l'enseigne Mango. Donc, enseigne connue, tout en France, etc. Et Mango avait une super boutique en centre-ville de Pointe-à-Pitre. Angle de rue. En fait, ils étaient dans le même schéma qu'en France. Donc, ils étaient dans une ville passante, très passante. Un angle, ils étaient au bout de la rue Frébeau. Ils étaient sur 2 étages, une boutique à la Mango, on va dire, voilà, tout était là. Et pourtant, ils ont dû, au bout d'un certain temps, fermer cette boutique et prendre une enseigne à d'Estrélan. D'accord? Alors, dites-vous bien que si Mango ferme une boutique, c'est sûr, c'est que ça ne marche pas. D'accord? Donc, pour nous qui sommes de la Guadeloupe, non. On connaît le profil des gens qui sont à Pointe-à-Pitre. Bref, on connaît la ville de Pointe-à-Pitre, même si c'est un certain nombre d'habitants, c'est une ville commerçante, mais pour une enseigne Mango, c'est pas, voilà, c'est comme si Mango allait se mettre en pleine Saint-Denis, et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer que vous pouvez développer vos compétences et vous faire le job, mais s'il n'y a pas la quantité, un certain nombre minimum, les résultats ne décollent pas. Et vous allez tourner dans tous les sens pour comprendre qu'est-ce que vous ne faites pas bien, okay, et vous allez vous heurter en réalité au même problème. C'est juste parce que la quantité de personnes prospectées n'est pas suffisante. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions?